Il sort un son, on fait la blague de ah, il a sorti le même son encore une fois. Mais j'irai pas stream, même pour goûter, j'irai pas stream les gars. Yeah, hey, free every day. J'entends pas que l'argent m'embellisse. Bébé est en chaleur everyday. Elle veut que je lui mette un bébé dans le belly. Yeah, ils croient pas en moi, qui me laisse dans ma folie. Mais qui demandent pas plus tard quand ça marchera de leur envoyer un petit yébi. Yeah, un petit yébi, un petit yébi, un petit yébi. Yeah, un petit yébi. Wagwan YouTube, ça dit quoi l'équipe, j'espère que vous allez bien, moi ça va, alhamdulillah, vous connaissez votre boug. Aujourd'hui les gars, on va react à un TikTok que j'ai vu peut-être hier, avant-hier, je sais plus. Au début il commençait en mode ouais, les humains, on est en train de régresser mentalement, je sais pas quoi. Et le TikTok était bas de long, donc j'ai dit les gars, c'est mort, je le regarde avec vous. Comme ça, on rentabilise ce temps au moins, tu vois ce que je veux dire. C'est un TikTok de Late Night Beats, bref il y aura le nom du TikToker tout au long de la vidéo parce que j'ai téléchargé de TikTok pour pas me prendre la tête. Donc installez-vous confortablement, petite boisson, petite collation, c'est parti, let's go la fameux. Les gars, les humains, on est en train de régresser mentalement, intellectuellement, tout. Là, je suis dans ma voiture, en fait, j'en ai marre de mettre la musique. Du coup, je mets la radio. J'écoute un peu les sons qui passent, tout ça sur Skyrock. Et du coup... en gros, ça parle pas on régresse mentalement, c'est plus les musiques qu'il y a et tout. Et je pense qu'il va dire, je préchote encore une fois, j'ai l'impression que c'est mon mot préféré en ce moment. Et il va dire que on écoute que des musiques éclatées. Genre bon, c'est vous. Moi j'ai un goût assez raffiné, je pense, en termes de musicalité. Voilà, je pense qu'il parle plus de vous. Je suis pas avec vous, mettez-vous sur le côté. On n'est pas ensemble, la famille. On n'est pas ensemble. J'entends les sons du moment, par exemple, parisienne. Parisienne, FL, c'est ça qui nous plaît. C'est ça en fait. C'est ça qui leur plaît. Moi, ça me plaît pas de ouf. Ça me plaît pas du tout, frère. Moi, je peux pas mettre Gims. Mettre Gims à l'ancienne, il était chaud. Il était très chaud. Mais en ce moment, il fait du réchauffé. Ça va, je peux pas lui en vouloir, mais j'écouterai pas, tu vois. 2026, bientôt, c'est ça qui nous plaît. C'est ça qu'on kiffe. La vidéo va être longue et je vais tirer sur beaucoup de gens. Si t'es pas prêt à entendre des critiques constructives, Nachav, c'est mieux pour toi. Et premièrement, du public. Et le public, je suis convaincu maintenant, va tuer le game. Va tuer le rap français, va tuer tout ce qui se passe actuellement. Parce que je trouve qu'il y a une immense hypocrisie dans le public à dire que tous les sons se ressemblent et qu'on fait tous la même merde, mais pourtant que les singles de Jul ou les singles de Gims, notamment de Gims cette année, soient dans le top 50 Spotify. Une dinguerie. Parce que vu que vous aimez faire la comparaison avec les mecs du States, on va la faire. Le public des States, au bout d'un moment, ils arrivent à capter quand l'artiste se fout de leur gueule et qu'ils se répètent, ok? Gunna et Lil Baby, au bout de 4-5 albums, ils sont déjà en train Pour de moi, se faire les gens qui se plaignent, comme quoi les sons sont répétitifs et c'est un peu éclaté ce que Maître Gims propose, je pense que c'est pas ceux qui écoutent ça. Après, j'en sais rien, t'as vu les chiffres, j'ai bien l'impression que ces gens-là sont toujours derrière Maître Gims. Mais pour moi, ceux qui donnent encore la force à Maître Gims, c'est justement des vieux qui se posent même pas la question. J'ai pas des preuves pour appuyer mes propos là, j'ai pas des preuves pour appuyer ce propos là en particulier, mais ça me semble plus logique. Par l'opinion publique parce qu'on leur dit que ça pue la merde, même s'ils font des chiffres, ils font leurs stats, mais on commence à capter que c'est répétitif, ok? Un mec comme Jul, au States, il aurait pas fait 10 albums, il en a fait 31 ici, gros. Gims est en train de refaire la même chose que Jul, et c'est pas pour tirer sur ces deux-là, d'accord? C'est juste pour vous montrer à quel point vous êtes hypocrite. Gims est en train de refaire la même chose avec le même type de prod, sur les mêmes accords, avec pratiquement les mêmes sons et pratiquement les mêmes mélodies vocales. Et à chaque fois qu'il sort un son, c'est extrêmement bien exécuté. En plus, ça raconte que dalle, les gars. Ça raconte tellement rien. Ça raconte que dalle, les gars. Moi, en fait, ce que j'aime, c'est la subtilité de l'écriture. Ou, s'il n'y a pas la subtilité de l'écriture et que tu décides de ne pas te prendre la tête niveau écriture, tout miser dans l'ambiance, fais-le bien. Fais-le bien, genre, je sais pas, va loin. Genre, essaye de partir loin dans le délire, tu vois. Maître Gims, Jul, pour moi, ça se casse pas la tête. Ça casse pas trois pattes à un canard, comme on dit. J'aime trop cette expression. Ça casse pas trois pattes à un... C'est ça l'expression?
Ça casse pas trois pattes à un canard. Bref, ils se prennent pas la tête, c'est la même chose, c'est du réchauffé. On a répété, je pense qu'on va continuer à le répéter. Moi, je me prends juste plus la tête, frère. Il sort un son, on fait la blague de ah, il a sorti le même son encore une fois. Mais j'irai pas stream, même pour goûter. J'irai pas stream, les gars. Très peu pour moi. Écoutez, je le reconnais, ok? Même moi, ça m'arrive de crier sur ciel, on va pas se mentir, mais il y a différence entre crier sur ciel une fois en soirée et faire que le son soit top 1 du top 50 pendant tout l'été. Genre, arrêtez vos conneries. Parce que le public français n'est pas prêt pour l'expérimentation. Un artiste qui va expérimenter ici, il va se faire bâcher tous les noms. Au meilleur des cas, il fera partie de l'underground et il sera à la tête de l'underground, mais il va jamais passer le niveau du mainstream. En revanche, Ça me dérange pas tant que ça, hein. De mon point de vue d'artiste, je pense que du coup ce sera pas du coup ma première source de revenus, ça va pas me rapporter des tales de ouf, mais je préfère ça en fait. Moi mon objectif c'est pas de vendre ma musique pour être rentable, il faut que je propose un truc qui a du goût, un truc raffiné, un truc je sais pas comment l'expliquer, mais je peux pas donner des trucs éclatés sous prétexte que ça va vendre. Je peux pas le faire. Vraiment. si un Du moins, j'en ai Français pas envie, j'en ai s'expatrie vraiment pas à envie. l'étranger, il y en a qui l'ont fait comme Iselt et il y en a qui le font pour cette raison-là, s'en vont à l'étranger, pètent à l'étranger, on va leur sucer la bite comme s'ils avaient inventé l'eau chaude ici. Alors qu'en vrai, ils auraient pu faire la même chose ici, sauf que ici, malheureusement, vous êtes trop cons et trop aveugles pour voir le talent des gens et vous préférez attendre que ça vienne. Ça change. Ça change. J'ai l'impression. Mais il y en a encore trop peu. Trop peu qui essayent de regarder plus loin que le bout de leur nez. Tu vois? Il y en a encore trop peu. C'est vraiment dommage. De l'étranger d'abord pour le réimporter ici. Je vais te parler d'un exemple dans ma vie. Hier, j'ai posté une prod en faisant un collage sur un mec qui disait « Est-ce que vous avez l'impression que vous êtes trop en avance quand vous faites des prods ?» Bref, j'ai posté la prod, je m'attendais pas à plus de réactions que ça, c'est n'importe quoi ce qui s'est passé d'ailleurs, mais il y a des gens qui ont dit « Ouais, la prod elle est actuelle, la prod elle date d'avant Jésus-Christ, etc. » J'ai kiffé les commentaires, ça m'a bien fait rire. Mais entre vous et moi là, on sait très bien qu'il y a personne qui pose cette prod ici. Je le sais très bien, et vous le savez aussi pourquoi? Parce que la prod, je l'ai envoyée, je l'ai proposée, il y a personne qui m'a répondu. Donc je sais déjà, moi je sais déjà. Les artistes ne posent pas dessus et je peux pas leur en vouloir. Comme Guy 2 l'a dit à Sikeo, quand je fais de la trappe depuis 10 ans, ça prend pas, je fais Monaco, j'ai Diamant. M'en voulez pas si je refais Monaco. Il l'a refait dans le dernier projet, il a fait Culinan là. Ou l'autre là, comment il s'appelle, Bora Bora. Et ça stat, quand tu regardes les chiffres, ça marche. Ben ouais, pourquoi? Parce que vous aimez juste la même merde. Et que tant que ça vient pas d'un autre pays. Franchement, ça m'attriste, hein. Moi, je sais que il y a grave moyen que je ne perce pas à Mayotte. Il y a d'énormes chances que je ne perce pas à Mayotte, les gars. Et ça va pas me déranger. Franchement, ça va pas me déranger. Ici, ils sont, comment dire, ils ont en fait une mentalité. Je sais pas en fait, je sais pas. Il y a quelqu'un qui m'avait sorti l'exemple de, en gros, s'ils savent que tu viens d'ici, ils vont faire tout pour t'allumer. Mais dès qu'ils savent que tu viens d'ailleurs, là tout de suite ils vont commencer à chanter tes louanges, à vraiment vouloir te mettre bien, ceci, cela et tout. Donc moi je sais que mes trucs ils prendront pas forcément ici et c'est pas pour me déplaire. Franchement, j'ai même pas envie que mon public il soit ici, je vous mens pas. Et que tant que ça vient pas d'un autre pays ou d'un autre truc, c'est pas la peine de tenter l'expérimentation ici. En fait, ça m'énerve parce que je sais que c'est ça qui fera passer le rap à un autre niveau et qui fera qu'on arrêtera de se faire chier aussi. Mais malheureusement, le public n'est pas prêt à le recevoir. Et donc, je pense qu'il faut qu'il y ait un crash down de l'économie du hip-hop en général, ok, pour que ça puisse repartir de nouveau avec seulement les mecs qui auront expérimenté, qui auront travaillé leur shit dans des caves pendant peut-être les 5 dernières années et qui auront un son qui soit à la fois frais, on va dire, mature, mais surtout maîtrisé et... comme on dit. Je sais pas si je suis du même avis, les gars. En mode. Faut que tout s'effondre pour pouvoir reconstruire le bail. Je sais pas, les gars. Je sais vraiment pas. C'est en mode. Pour moi, ça veut pas dire qu'il faut quand même pas la tenter. Tu vois? Ici, mon public visé, c'est vraiment pas. Moi, je vise tous ceux qui comprennent le français, ma gueule. Toute la francophonie. Ok? Mayotte, pas Mayotte, je m'en bats les steaks. Voilà. Si ici ils captent pas, ça me fera ni chaud ni froid. Tu vois. Ici ils ont des goûts qui sont différents. Ils sont vraiment réticents à la nouveauté.
ils sont même réticents aux trucs qui sont étrangers. Il y en a qui écoutent rien, des anglophones, tu vois. Moi, je sais qu'il y aura peut-être pas énormément de choses à apporter ici qui va prendre. Donc, moi plutôt. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que ça veut pas dire forcément que je vais m'arrêter là. Genre, si ça prend pas, ça prendra ailleurs, tu vois. Aujourd'hui, on a Internet, le public, il est énorme, tu vois. Donc, ouais, en gros, c'est pas ça qui va m'arrêter. Exécuter correctement. Parce que c'est ça le plus important. Il y en a beaucoup fait de l'expérimental, mais voilà, c'est l'expérimental que mon frère de 12 ans il fait, frère, c'est quoi ça? Donc le public, commencez à réouvrir vos oreilles. S'il vous plaît, recommencez à diguer dans les Moi, le SoundCloud. problème de ça, c'est que je peux pas le faire tout seul, c'est ça qui me saoule. En fait, faudrait que je me pose à un moment, que je me forme à mixer tout seul. Vraiment que je tryhard à fond. Comme ça, je pourrais faire des trucs comme ça, mais solo. Tu vois ce que je veux dire? Mais là, tout de suite, je suis vraiment un incapable niveau mixage. Trucs, etc. Arrêtez d'écouter les mêmes playlists. Putain, vous savez, quand vous écoutez les 15 premiers sons, sur les 15 premiers sons, on a peut-être 5 qui se ressemblent, voire 10 qui se ressemblent. Arrêtez vos conneries, et vous le savez. Mais vous continuez, et après, vous êtes là à vous plaindre. La tête de WAM, vous n'avez même plus droit à la parole en vrai de vrai. Les artistes, faut faire leur argent sur vous, et tant que vous n'aurez pas de comportement, ils vont pas changer non. Les artistes qui sont en place là, maintenant c'est à votre tour. Les mecs qui sont en place, pas les mecs qui débutent ou qui n'ont pas encore de communauté, les mecs qui sont en place. Commencez à prendre des risques aussi, parce que c'est votre responsabilité de montrer au public le chemin. Parce qu'en fait, c'est des grands bébés. On est tous des grands bébés et on ne sait pas où on va jusqu'au moment où en fait on le voit devant nous. Moi ça va. Hein. On est tous des gros bébés. Enfin, eux, tous ils sont. Moi ça va, hein. J'arrive à me rendre compte de ça, je kiffe, je sais pourquoi je le kiffe, etc. etc. Tu vois. Moi j'ai pas besoin qu'on me dise, ouais frérot, ça, écoute, tu vas kiffer. J'ai vraiment pas besoin de ça, frérot. Parle pour eux. Moi, c'est pas pour rabaisser ou quoi. Mais je sens vraiment que je sais ce que j'aime. Tu vois? Effectivement, ça va être risqué parce que vous allez prendre notre direction artistique, tu vois. Mais je pense que si tout le monde s'y met, hein, et pas juste une personne de temps en temps, un Laylo qui débarque, qui sort un album, voilà, de temps en temps et qui disparaît, mais que tout le monde s'y met. Ok, alors je m'attends pas à ce que Gims ou Jul changent leur recette du jour au lendemain, tu vois. Mais si tout le monde s'y met, ou une grande majorité, on peut peut-être réussir à, j'allais dire sauver le truc. Non, peut-être pas sauver le rap, mais au moins faire évoluer les mentalités. Parce que vos conneries vont arriver à un stade où ça va plus le faire. Vous voulez faire du son pour plaire à un truc ou pour recopier les artistes que vous idolâtrez et vous allez retrouver avec un public TikTok qui va rester stoïque devant vos sons à reboucler 3 fois les mêmes sons juste pour que le public choque avec vous comme Dinos et les polémiques que j'ai vues dernièrement. Alors franchement ça me fait de la peine pour Dinos même, tu vois. Mais malheureusement si vous Il a fait quoi, Dinos? vos coronesses et allez pas chercher plus loin dans vos tripes, dans la musicalité, dans les beatmakers, dans je sais pas quoi, vous allez juste vous canner tout seul, genre. Là, vous avez ramassé vos diamants, vos certifs et tout sur les 10 dernières années. Tant mieux pour vous. Mais si vous commencez à vous béar sur nous, là, comme par exemple Damso et Beya, mais bon, je vais pas y revenir, vous allez arrêter, ça va pas le faire, ça va pas le faire. Moi, Damso, j'ai quitté le bateau depuis. Damso était fort quand il était avec Booba, les gars. Après, frère, c'est que du bullshit. Il y a 2-3 trucs qui sont bien, t'as vu, mais... Après, c'est que du bullshit, frère. Le mec, il a plus envie de ça, frère. Qu'il arrête. Moi, ça va pas me déranger. Remettez à la mode le fait de bien écrire, ok? Remettez Voilà. à la mode pas juste les belles méthodes. Très important, les gars. Un book comme Tiakola, RSKO, je sais pas quoi, Genesio, il y en a plein. Les gens qui sont vraiment à fond dans la mélo. Et même les sons qu'il a dit qui sont très répétitifs. Les trucs de Jul, de je sais pas quoi, de Gims, de j'en sais rien. Il n'y a pas d'effort fait dans l'écriture. Tu vois? Genre, je sais pas si vous connaissez 404 Billy. 404 Billy, les gars, l'écriture, elle écrit. Frisk Orleans, je pense que vous connaissez. Vous devez connaître. L'écriture, elle écrit. C'est une dinguerie. L'écriture, elle écriture. Tu vois ce que je veux dire? Il y a qui d'autre? Quelqu'un qui m'a choqué niveau écriture. SDM il m'a pas choqué, mais on voit qu'il y a un effort qui est fourni. Jola Green. Jola Green, si tu veux, pour moi ça fait partie des artistes qui
En fait, dans l'écriture, ce qu'il dit, en fait, il répète des trucs que les autres ont déjà dit, mais il va pas le dire de la même manière. Tu vois, Jossman, punaise, comment je peux oublier Jossman? Jossman, très très fort en écriture. Et en gros, il y a des gens, je suis sûr, je leur fais écouter du Jossman, ils vont dire, mais c'est quoi? Jossman, il a du succès de fou, il a pas besoin que demain il y a des gens qui le valident encore, il a du succès de fou. Mais, il y a des gens, des sons de Jossman qui sont très très rappés, très très bien écrits et tout, qui ne peuvent pas comprendre. Ou juste, ça c'est autre chose, mais c'est pas à leur goût, ça c'est vraiment autre chose. Mais juste des gens qui juste veulent pas comprendre le truc, tu vois. Ça, je trouve ça dommage. Genre, vraiment, je sais pas, essaye d'ouvrir ta tête un peu, d'ouvrir ton cerveau, de réfléchir, tu vois. Ça va plus loin que de chanter des trucs qui juste pour que tu bouges ta tête, tu vois. Après, si tu sais ce que tu veux écouter, écoute, hein. Ou les mélodies faciles ou quoi. Remettez à la mode le fait de bien écrire. Parce que les trois quarts, c'est terrible. Et le problème, Après, mélo, ça veut pas forcément dire mal écrire, hein. Tu peux très bien écrire en faisant de la mélo, il y a pas de, enfin, en chantant, voilà, parce qu'il y en a, ils sont là, ils disent, il fait de la mélo, il fait de la mélo. Soit tu rappes, soit tu chantes. Voilà, soit t'es un rappeur, soit t'es un chanteur, ok. Il y a pas de, il fait de la mélo, il chante. Voilà, tu peux très bien écrire en chantant, il y a pas de souci. l'influence que vous avez sur après les plus jeunes artistes qui eux aussi font de la musique en se disant pourquoi j'irais me casser la tête à écrire, pourquoi j'irais me casser la tête à trouver des vrais prods, pourquoi j'irais me casser la tête à trouver des vraies mélodies. Il faut juste que je trouve le truc le plus efficace, qui marche le plus et qui... Il y a plein d'entre vous qui me demandent, oui, est-ce que tu peux me donner le titre de cette prod, de telle prod. Les gars, si vous voulez des bêtes de prod, cassez-vous la tête à chercher. Moi, quand j'ai commencé à écrire, à rapper, parce que j'ai commencé en rappant, j'ai pas commencé en chantant, je pouvais passer des heures à chercher des prods. Vraiment. J'ai toutes mes playlists avec les prods et tout qui sont en privé. Essayez pas de chercher, les gars. Elles sont en privé, ces playlists. Elles sont sur YouTube. Le compte le compte principal. Mais les prods que vous entendez du coup dans les intros, c'est des prods, je me pose et je cherche. Genre, je cherche. Je me pose là, je cherche et je freestyle dessus. Tu vois? Du moins, j'essaye de freestyler dessus. C'est pas forcément lourd, mais on essaye. Et non seulement je peux pas vous donner les titres de ces prods là parce que j'ai pas envie, mais aussi parce que même si j'avais envie, elles sont loin dans l'historique. Genre, il y en a que je retiens pas, il y en a qui sont cool sur le moment et tout. Je fais mon petit freestyle et je ne les retiens pas. Tu vois, je les enregistre pas par la suite forcément. C'est vraiment si je sens qu'il y a un truc à faire que je vais enregistrer. Donc, cherchez vos prods. Cherchez vos prods si vous avez déjà un pied dans l'affaire et que vous arrivez à reconnaître le style de prod. Ça vous avancera dans votre recherche si vous cherchez exactement cette prod là. Mais vraiment, moi, ce que je vous conseille, c'est de chercher vos prods, de passer du temps à écouter des prods. Voilà. C'est fini l'époque où on tapait Kobalade type beat et qu'on posait sur la première qu'on trouve. Voilà. plus mainstream. Parce que c'est ce qui marche. En fait, c'est ça que vous ne vous rendez pas compte. L'influence que vous avez en sortant votre musique, d'accord, que ça marche de ouf ou pas beaucoup, avec la stature que vous avez, impacte forcément les gens. Ça veut dire que même si vos fans de la première heure vont pas vous suivre, il y a un mec qui va vous suivre et qui va être là en mode ouais, je vais faire la même chose que lui, je veux être comme lui, tu vois. Et c'est extrêmement puissant comme pouvoir et vous en rendez même pas compte. Alors s'il vous plaît, prenez des risques. Parce que je vous jure que sinon, vous êtes les premiers à en pâtir. Hein. Vous allez peut-être ramasser encore un peu la gloire passée de vos années d'antan, mais vous êtes les premiers à en pâtir, ça va être très sombre. Ensuite, les artistes émergents. Ce n'est pas une course, ok? On a l'impression que le rap game, c'est une course parce que tu vois un petit de 16 ans qui pète, etc., etc. Prenez le temps de faire les choses bien, ok? Pas la peine de recopier directement le SDM, le Werenoi, peu à son âme, ou peu importe qui traîne. Ce n'est pas la peine. Ça va pas vous aider, ok? Parce que là, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de copycats qui émergent en ce moment-là, et après, vous vous étonnez qu'on se fasse chier. Bah ouais, gros. Frère, il y a un moment, frère, il y a un terme carrément qui est ressorti, c'était quoi? La tiacolaisation du rap. En mode, hé les gars, les frérots là qui sont sur BandLab, ils chantent tous de la même manière. C'est une dinguerie, limite des fois ils ont la même voix. Je vous promets, hein, zéro originalité. Zéro originalité, les gars, faites tenter les trucs. Tentez les trucs. C'est toujours la même chose, les gars. On est fatigué. Moi, perso, je suis fatigué. S'il y en a qui écoutent, libre à vous d'écouter. C'est vos oreilles. Faites ce que vous voulez. Mais les gars,
Moi, je peux pas. Hein. Je peux pas. Vous voulez vous en sortir comment si vous vendez un truc en mode. La demande, en fait, elle est déjà satisfaite. Tu vois? Genre, le niveau de demande, il rencontre une offre qui est, voilà, qui est déjà suffisante. Tu vas faire ta place comment? Tu vois ce que je veux dire? Ce que tu fais là, on n'en a pas besoin, entre guillemets, sur le marché. C'est ça que je suis en train de dire. Prenez votre temps. Genre, il n'y a pas de souci à attendre que pendant 2 ans, 3 ans, ton son il se mature. Tu peux sortir, hein, tu peux sortir des sons s'ils sont bien foutus. Mais il faut avoir, un, une stratégie. Et deux, il faut aussi savoir ce que tu veux donner. Et savoir ce que tu veux proposer. Et pas juste recopier ce qui marche parce que ça marche. Et accepter le fait que ça va prendre du temps. Et ça, c'est pour les producteurs Ouais, aussi. les gars, peu importe le domaine. Hein. Peu importe le domaine. Si vous êtes quelqu'un d'ambitieux dans la vie, que vous voulez atteindre une certaine position, peu importe le domaine. Hein. Là, on quitte carrément le domaine de la musique. Les gars, peu importe le domaine, ça va prendre du temps. C'est pas vous commencez ce soir, la semaine prochaine, c'est bon, vous êtes bon. À part si votre objectif, c'est tout petit. Hein. Mais les gars, si vous avez de l'ambition, sachez que ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps, énormément. Des fois, en fait, quand vous êtes dedans, vous vous rendez compte que vos objectifs, ils changent. Ça veut dire vous rajoutez encore du temps parce que vous avez de nouveaux objectifs. Tu vois? Si t'es vraiment sérieux dans ton truc, rends-toi compte que ça va prendre du temps. Et c'est pas grave, juste lâche pas. Vas-y à fond. Laisse pas les gens te décourager. Vraiment, faut y aller. Ça va prendre du temps. Te précipite pas. Te précipite pas parce que tu vas avoir des résultats précipités qui vont pas durer dans le temps. Là, c'est vraiment dans le domaine de la musique. Tu vas te précipiter pour faire ce qui fonctionne. Tu vas avoir un truc qui pète sur un temps. Tu vas pas réussir à perdurer. Tu vas pas réussir à perdurer. Plus que le mec qui a pris son temps pour construire sa communauté. Des gens qui sont fidèles à ce qu'il propose. T'as vu? Il a pris son temps. Lui, il peut plus perdurer que quelqu'un qui a pété comme ça sur un TikTok. Tu vois? Moi, déjà, percer sur un TikTok, ça m'intéresse zéro. Ça m'intéresse. Si je le fais, j'aimerais que ce soit fait exprès. Et vraiment pour le fun. En mode, là, aujourd'hui, j'ai dit, ok, là, j'ai envie de faire un son qui pète sur TikTok. Je vais faire ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et je veux que ça prenne. Une seule fois. Après, bas les steaks. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ça va prendre du temps. Faut pas vous apitoyer sur votre soeur comme quoi ça fonctionne pas. Tous les gens qui ont des positions de ouf aujourd'hui, la plupart, la majorité, hein, ceux qui n'ont pas des pistons de je sais pas quoi, ça leur a pris du temps. Ça leur a pris du temps. Calme. Genre vraiment calme, ça va venir. Qui sont trop pressés, qui veulent que ça marche et qui vont du coup forcer des artistes à jumper sur des créneaux qui kiffent pas musicalement juste pour faire un single qui marche et qui perf. Parce que ok d'accord, le problème pervers de ça c'est que votre son commercial entre guillemets va peut-être marcher, mais le problème c'est que la discographie derrière de l'artiste ne va pas suivre, Voilà. que les gens qui vont le suivre pour le son commercial ne vont pas se retrouver Voilà. dans le son originel de l'artiste, et en plus de ça, ça va juste lui niquer sa carrière, parce que du coup quand il va revenir et qu'il va peut-être repéter plus tard, on va dire ah c'est le petit qui avait pété à l'ancienne, alors que le poteau il avait juste eu un coup de buzz avant, et ça c'est mauvais. Enfin, c'est pas mauvais factuellement parlant, mais le problème dans notre monde d'aujourd'hui, c'est que quand t'es connu une fois, t'as un momentum qu'il faut pas lâcher. Le truc, c'est que si t'as un coup de buzz, un coup de lumière, tu dois continuer de profiter de ce truc-là. Ouais. Parce que si tu t'arrêtes et que tu disparais pour X ou Y raison, tu vois, on a tous des problèmes dans la vie est pas facile, et que tu reviens, les gens ils vont te voir comme l'ancien qui avait pété mais qui a pas réussi à concrétiser, et tu vois, tu vas plus être le nostalgique du coin alors que t'es encore jeune, t'as encore l'énergie, etc. Mais ça, tu vois, tu ne le sais pas parce que du coup t'as fait ce son commercial pour ton producteur, même pour toi, parce que t'en avais marre, que tu voulais avancer, et je peux comprendre, mais je te garantis, une carrière qui se construit sur 10, 15, 20 ans est constituée d'énormément d'années de galère. En fait, vous voulez un exemple? Regardez Nov. Voilà, regardez. Ouais, Il a sorti punaise. projet sur album, sur album. Il a fait toutes les steps et il a jamais lâché son son R&B. Il a jamais voulu se travestir entre guillemets ou chercher autre chose. Même s'il a fait des collabs ou quoi, mais il a jamais voulu, quand ça parle de sa musique, se détacher d'autre chose que ce qu'il voulait proposer. Les gars, Nov, je sais, en fait, je saurais pas vous dire sa carrière, elle en est où. Mais j'ai l'impression qu'il becte. Ok, j'ai l'impression qu'il est bien. Et il a fait ça depuis vraiment très longtemps. Je me rappelle, j'étais encore... collège, lycée. J'écoutais RIP. Les gars, RIP, RIP.
Les gars, il a fait ça pendant très très longtemps et il a pas lâché. Donc, on vous répète souvent, ouais, si tu te mets vraiment en tête que tu vas aller quelque part, oui, tu vas réussir à faire telle chose, c'est là que tu vas réussir à le faire. Mais il y en a, ils se rendent pas compte à quel point, en fait, le travail mental que ça demande. C'est pas juste te dire, ok, je vais le faire. Non, tu vas le faire. Et en plus, il faut que tes agissements traduisent en fait cette pensée-là. Tu vois? Donc c'est un vrai travail, les gars. C'est travail sur soi pour non seulement pas perdre espoir, pas écouter les critiques qui sont pas constructives, hein, vraiment les trucs qui sont là que pour te rabaisser. Garder en fait ne pas te laisser démotiver, tu vois. C'est chaud. Mais Nov, je sais pas vraiment ce qu'il a dû, je le connais pas personnellement, tu vois. Du coup, je sais pas ce qu'il a rencontré durant toutes ces années de travail, mais ça a dû être chaud. Ça a dû être très très chaud. Et in fine, aujourd'hui, ça a pris du temps, mais aujourd'hui, ça fonctionne et il a un public fidèle. Les gens, ils viennent, il peut lancer un son, poser son micro, les gens, ils vont chanter de A à Z ses chansons. Et je pense que pour un artiste, c'est le truc le plus kiffant au monde, d'être dans une salle comme Bercy, remplie, avec tout le monde qui chante toute la musique, et pas juste l'extrait TikTok ou les 30 secondes. C'est un marathon. Comme disait Nipsey Hussle, c'est un marathon. Ça veut dire qu'il faut s'accrocher. Ok, n'essayez pas d'aller plus vite que la musique. C'est pas ton moment, c'est pas ton moment en gros, c'est pas grave. Travaille, fais les choses bien, entourez-vous correctement et s'il vous plaît, franchement, payez tout le monde. En vrai de vrai, c'est ça qui crée aussi la merde. Payez tout le monde correctement. Les histoires internes d'embrouilles entre producteurs et artistes, managers et artistes, les mecs qui payent pas les créateurs de l'ombre, je parle d'ingénieurs. Et on a vu récemment l'histoire avec Kobalade, comme quoi son manager il a voulu le faire à l'envers. Résultat, c'est Kobalade qui lui a fait à l'envers. Limite, on peut lui dire que c'est Kobalade qui lui a fait à l'endroit. T'as vu? Donc ouais, je suis du même avis. Je parle de beatmaker, je parle de graphiste, photographe, vidéaste. Genre, respecter tout le monde. En fait, je pars du principe, peut-être que je suis naïf, mais je pars du principe que si tout le monde était respecté à sa juste valeur, le business de la musique s'en porterait d'autant si bien. Dans tous les autres secteurs, que ce soit l'automobile, la gastronomie, même s'il y a encore des failles aussi dans ce niveau-là, tous les autres secteurs, c'est bien structuré. Il y a des factures, c'est payé en temps et en heure, il n'y a pas de galère, il n'y a pas de bégaiement, tu payes un service à ce tarif-là, fin de l'histoire. Il n'y a pas d'histoire de « Ah, je te paye pas parce que je te paye pas tant, parce que tu n'as pas fait 50 disques d'or ou de diamants, non. » Gros, c'est simple. Mon tarot, c'est ça, t'es pas content, au revoir, fin. Et il faut aussi normaliser le fait de se faire respecter aussi pour notre boulot aussi. Nous, en tant que créateurs de l'ombre, entre guillemets. Mais tant qu'on n'arrivera pas à, nous, en tant que créateurs, step up pour nos droits et que en face aussi ça répond pas et que ça nous traite pas correctement, en fait il faudrait couper les ponts avec tous les mauvais payeurs et tous les enculés de ce game. Et je vous jure que effectivement on va peut-être se retrouver à 50 en tout et pour tout, mais si les 50 font de la bonne musique et que c'est businessment parlant extrêmement bien respecté, que tout est clean et tout est carré, on va avancer beaucoup plus vite que si on reste 6000 et que ça pue sa mère parce qu'à chaque fois il y a des embrouilles, des trucs non faits, etc. Ok, c'est tout. Je peux comprendre que oui, les trucs de la rue, etc. Mais ça, cette mentalité de merde va nous niquer. Et quand vous allez le comprendre, ça sera trop tard. Ça sera trop tard, genre. Et après, vous allez continuer à bander sur les ricains ou même à dire qu'on est plus fort que les ricains. Pour ça, moi, j'hésite vraiment à garder des proches à moi dans le business. C'est bizarre. Je préfère avoir un mec où c'est un peu détaché, genre c'est professionnel du début à la fin, tu vois. Je sais pas, les gars. J'ai pas envie d'avoir des embrouilles de cons pendant que je taffe, tu vois. Et voilà la team, vous me direz ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Vidéo très très intéressante. J'espère que ça vous a apporté des choses. Merci à Late Night Beats du coup pour son TikTok. On se dit à la prochaine pour la prochaine. Vous savez quoi faire pour donner la force. Ciao les nazes. Un petit yebi. Un petit yebi. Un qu'il fait pas le crevoir. Envoie juste un petit yebi. Yo, c'est pas comme ça la life. Tu retournes pas ta veste comme bon te semble. C'est pas comme ça la life.